Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi le dragonosaure a envoyé mes parents pour vaincre Annabelle? Je me demande pourquoi. J'espère avoir des infos quand on arrivera à Candy Island. J'espère aussi que Lisa et moi reviendrons humains si nous réussissons la mission. Rémi? 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 Rémi, désolé de te déranger dans ton sommeil, mais il faut qu'on parle maintenant. Qu'est-ce que c'est? Il est énorme. Il peut parler aussi. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as rien à craindre, Rémi. Je vais pas te faire de mal. Je veux juste te parler de quelque chose de très important. En plus, tu te souviens pas de ma voix, Rémi? Cette fois, c'était toi. Tu es le dragonosaure. Au fait, que s'est-il passé quand les trois serviteurs ont dû attaquer Lisa? Parce que tu étais en danger et qu'un de tes amis était en danger aussi. Et pour l'instant, je peux pas sortir dans ton corps. Je suis toujours coincé entre toi, Rémi. Quoi? Que signifie encore coincé dans mon corps? Ça veut dire que je peux pas encore sortir de ton corps. Ah, d'accord. Si tu es toujours dans mon corps, je pourrais contrôler. Mais d'abord, que veux-tu de moi? Pourquoi tu as envoyé mes parents dans ton monde? Et pourquoi tu restais dans le corps il y a 10 ans? Tu me poses la question dont je veux parler. La vérité, Rémi, c'était pour échapper à la poupée maléfique qui me poursuit toujours. La poupée maléfique? Tu parles Annabelle? La poupée qui est encore au musée Warren? Oui, Annabelle, c'est ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu as quelque chose de spécial? Oui. Il y a 10 ans, j'ai un pouvoir très spécial. J'ai le pouvoir de voyager vers les autres. Je peux aller dans le monde du dessin animé, du manga et du monde réel où tu viens. Mais un jour, Annabelle a découvert mon pouvoir. Alors j'ai essayé de trouver une cachette pour qu'Annabelle ne me trouve pas, en train d'entrer dans un corps humain. Mais un jour, elle m'a jeté un sort. Un sort que je serai à jamais coincé dans le corps d'un être vivant. Oh, maintenant je comprends pourquoi. Tu essayes toujours d'échapper à Annabelle, car elle veut des pouvoirs spéciaux. Essaye d'entrer dans mon monde pour essayer de tuer des gens. C'est tout. J'ai compris. J'ai aussi une autre question, Dragonosaure. Est-ce toi qui nous a ramenés, moi et Lisa, dans ton monde et qui nous a transformés en poupées Raggedy? Vous amenez ici? Comment puis-je envoyer des humains si je suis coincé dans un corps humain? Et je n'ai pas de pouvoir qui peut transformer les humains en jouets. Peut-être qu'une personne vous a amené ici. Vous, Lisa. Il vous a transformé en Raggedy. Quoi? C'est donc pas toi qui nous avais amenés ici et qui nous avait transformés en poupées Raggedy? Mais alors, qui nous a amenés ici? Il nous a transformés en Raggedy. Mais qui? Ne t'inquiète pas, Rémi. Dès que nous arriverons à l'île aux bonbons, le roi te donnera des infos sur ce qui se passe ici, en ce moment. J'espère. Et je suis fatiguée. Je dois dormir, Dragonosaure. Tu as raison. Rendors-toi. Tu as encore du chemin à faire et d'autres à découvrir. Tu es très courageux, Rémi.
Ne te laisse pas abattre. Bonne nuit, Rémi. Appelle-moi si tu as des soucis. Rémi? Rémi? Ah, que se passe-t-il? Les trois sœurs et d'Annabelle nous poursuivent déjà? Non, Rémi. C'est pour te dire que nous sommes arrivés sur l'île aux bonbons. Oh, je pense que c'était rapide pour une journée déjà sur une île. Je peux pas y croire. Oui, mais regarde ça, Rémi. C'est incroyable. Wow! Incroyable! Tout c'est délicieux! C'est sucré! Je vais me régaler! Non, Yoni, non. Tu devrais pas manger ces bonbons sur cette île. Les bonhommes en pain d'épices n'aiment pas ce que tu manges leur île et leur maison. Alors, tu ne manges pas sur cette île. Il a raison, Yoni. C'est interdit. Ils sont aussi des porcs-poissons. S'il vous plaît, ne mangez pas sur notre île. C'est très important. Oui, c'est la règle de cette île. Vous avez raison, les gars. Je n'aurais pas faire ça. À part les enfants, vous pouvez sortir sur moi. Profitez-en pour visiter l'île aux bonbons pour rencontrer les bonhommes en pain d'épices. Ne t'inquiète pas, Cumulu. Ils sont très contents de nous retrouver, ainsi que Rémi et Lisa. Parfait. Allez-y, je vous attends dès votre retour. Bonne visite les enfants. Au fait, Anne et Andy, êtes-vous déjà allés sur cette île? Nous ne sommes jamais allés sur cette île. Oui, et nous ne savons pas où se trouve le village sur cette île. Vinny et Yoni non plus. Oui, c'est vrai, Lisa. Donc, Anne et Andy ne sont jamais allés à l'île aux bonbons. Je me demande comment on va retrouver le village sur cette île. Dragonosaure, es-tu déjà allé sur cette île aux bonbons? Oui, je suis déjà allé sur cette île. Je peux le dire. Mais n'oublie pas, Rémi, que tes amis ne m'entendent pas. Je te quitte et... Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu un enfant crier. Cela veut dire que l'enfant est en danger. Il faut le sauver. Attends, quoi? Rémi, attends. On sait pas si c'est un gosse qui fait semblant. Les mecs? Je dois sauver ce jeune enfant. Il doit avoir des ennuis. Oh, aidez-moi! Ok, calme-toi, calme-toi. Je suis un jeune prince. Je dois pas avoir peur. Je ne dois pas. Mais calme-toi. Mais il va se faire tuer avec des chiens éclairs sauvages. Il faut faire quelque chose. Dragonosaure, sauras-tu arrêter ces chiens éclairs au chocolat? Oui, j'attends ton signal, Rémi. Je veux pas que ce gamin ait des ennuis, où j'étais très triste, où tout le monde me dit que je suis comme un monstre. Et je veux pas qu'il soit mangé par des chiens sauvages. Je dois être courageux. Maintenant, Dragonosaure, vas-y. D'accord, mon garçon. Ça y est, ça fait tellement du bien d'être de retour dans mon monde il y a 10 ans. Ce géant jaune m'a sauvé la vie? Mais pourquoi m'a-t-il sauvé la vie? Attends une minute. Ce serait pas le dragonosaure? Mais je
pensais qu'il a disparu il y a 10 ans, puisqu'il essayait d'échapper à quelqu'un de mal. Mais qui? Oh, pourquoi ai-je toujours mal à la tête à chaque fois qu'il essaie de sortir? Et bien au moins, ce petit bonhomme en pain d'épices est sauvé. Une poupée de chiffon? Cela fait 10 ans qu'on n'a pas vu de poupée et de peluche sur notre île. D'ailleurs, c'est un jeune chiffon. Et comment est-il possible que le dragonosaure soit dans le corps de ce jeune chiffon? Merci, merci mon ami. Tu me sauves la vie. Je serais vraiment reconnaissant. De rien, je n'aime pas que les plus jeunes aient de gros problèmes. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi t'es-tu fait pourchasser par des chiens éclairs sauvages? Je suis allée chercher de jolies fleurs pour faire un bouquet de fleurs pour ma maman. Mais ensuite, j'ai vu des chiens éclairs qui me poursuivaient. Je comprends. Mais il faudra faire attention la prochaine fois. Au fait, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Nous allons bientôt fêter mes 7 ans. Dès que je soufflerai des bougies, j'aurai maintenant 7 ans. C'est dommage que tu ne sois pas invité à ma fête, même si vous avez fait des amis. Oh, vraiment? Joyeux anniversaire, mon petit ami. Merci. Je dois rentrer chez moi. Tout bon matin. Au revoir, l'ami. Au revoir, petit bonhomme en pain d'épices. Il est vraiment très sympa, ce petit bonhomme en pain d'épices. En plus, il porte une couronne, comme si je parlais vraiment avec un jeune prince. Mais c'est peut-être juste un déguisement, est-ce qu'il porte diaboliquement? Je dois retrouver mes amis, il doit être inquiet. Hé les gars, il est sauvé. J'ai réussi à le sauver par des chiens éclairs sauvages. Et... les gars, où êtes-vous? On bouge plus, pas un geste. Tiens, un chiffon. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu de poupée et de peluche sur notre île. Non, s'il vous plaît, je viens d'arriver sur l'île avec mes amis. Vous n'aurez pas vu mes amis, ils étaient là plus tôt. Garde, regarde bien s'il n'y a rien de très étrange et de très dangereux pour nous, les bonhommes en pain d'épices. Pourquoi? Est-ce que j'aurais quelque chose de bizarre et de dangereux pour vous, les bonhommes en pain d'épices? Quoi? Du sang? Aucune poupée de chiffon peut saigner comme ça. Il contient quelque chose de dangereux pour nous. Quoi? Chérie, notre grand garçon doit être de retour pour fêter l'anniversaire de son petit frère. Je sais, ma chérie, mais tu sais qu'il protège toujours notre palais. Tu sais qu'il est comment? Je connais qu'il est toujours en protection. Il pense encore ce qui s'est passé il y a 10 ans dans notre monde, de jouer. Tu sais ça? Oui, mais il faut qu'il arrête de penser... Je sais que je suis de retour, papa. Je suis désolé d'avoir surpris, papa. Mais il y a quelque chose d'important, de très important. Il y a des gens qui sont dangereux pour nous. Oh, enfin tu es là. Et quel genre de personnes dangereuses sont-ils, fiston? Tu vas voir, papa. Les voilà, deux jouets vraiment bizarres qu'on n'a jamais vus. Les poupées de chiffon débarquent sous. Et le chiffon? Cela fait 10 ans qu'on n'a pas vu de poupées et de peluche sur notre île. Mais ce sont des enfants. Et comment être sûr que ces deux jeunes poupées pourraient être un danger pour nous tous? Regarde, papa, une poupée Raggedy ne peut pas avoir des cheveux verts. C'est pas une vraie poupée Raggedy. Ne vous moquez pas de mes cheveux, d'accord? Et l'autre, il porte un pansement avec du vrai sang sur lui. Une vraie poupée Raggedy ne saigne pas. Ce n'est pas non plus une vraie poupée Raggedy. Une poupée qui saigne?
est absolument impossible. Je crois que ce sont des humains du monde des humains. Rapprochez-les. Vous, enfants humains du monde humain. Qu'êtes-vous dans notre monde, dans notre royaume des jouets? Et vous, vous êtes quoi dans notre île au bon? Vous essayez de nous manger. Vous mangez notre palais royal, nos familles, et nous mangez des bonhommes en pas d'épices. Quoi? Non, je n'aime pas manger des animaux vivants qui vivent à la maison. Ils font partie de la famille. Moi non plus. Et nous sommes pas là pour dévorer votre majesté. Nous sommes ici pour vous dire des choses très importantes sur Rémi. Stop! Ils disent vrai. On sait aussi que Rémi et Lisa sont des êtres humains. Oui, ils ne sont pas dangereux. Ils sont envoyés ici pour sauver toutes les de notre royaume. C'est vrai, il y a le dragonosaure qui est enfermé dans le corps de Rémi. C'est impossible. Le légendaire dragonosaure a disparu il y a 10 ans. Il est impossible que ces deux-là soient envoyés ici pour sauver notre monde. Nous n'avons aucune idée. Allez, tuez-les! Est-ce que mon grand frère est arrivé pour commencer la fête? Oui, ton grand frère est là. D'abord, ton père a quelque chose à régler. Il faut pas tuer des gens le jour de mon anniversaire. Mais je n'ai pas le choix, mon fils. Ces deux-là ne sont pas des jouets. Ce sont des êtres humains qui viennent du monde réel. Allez, tuez-les maintenant! Je le reconnais. C'est le gamin aux cheveux jaunes qui m'a sauvé de ces chiens sauvages. Vraiment? Tu es sûr, fils? Oui. Et je l'ai vu se transformer en dragonosaure. Et je sais ce qui s'est passé. Le dragonosaure n'a pas disparu depuis longtemps. Il est coincé dans son corps depuis 10 ans. C'est la vérité, père. Garde. Laissez-les. En fait, on s'est pas présenté. Permettez-moi de me présenter. Je suis le prince Nicolas. Je suis le plus jeune de ma famille royale. Et derrière celui qui vous a choqué tout à l'heure est mon grand frère, le prince Georges. Salut. Intéressant et étonnant. Un humain qui a sauvé notre jeune fils. Dont tous les humains ne sont pas mauvais. Et quel est votre nom, jeune humain? Non, je m'appelle Rémi. Et je suis Lisa, votre majesté. Ravi de vous rencontrer, Rémi et Lisa. Toi, Rémi, on a quelque chose à te dire. Oh, vraiment, majesté? Mon jeune fils dit-il la vérité? Vous l'avez vraiment sauvé et transformé en dragonosaure pour le protéger? Oui, c'est vrai. Je l'ai vraiment sauvé la vie, votre majesté royale. C'est incroyable. Vous avez sauvé notre jeune fils. Toi, Lisa, vos amis et votre famille, vous êtes les bienvenus dans notre palais et notre île en bonbons. Et aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de notre petit garçon. Et vous cinq et votre petit animal de compagnie, vous êtes nos invités. Félicitations, petit. Bravo, petit. Incroyable. Un brave enfant humain. Un valiant. Merci beaucoup. Merci. Je n'arrive pas à y croire, Rémi. Tu as sauvé un jeune prince. Tu es l'ami, le protecteur le plus courageux que j'ai jamais vu. Tu es génial, Rémi. Tu es vraiment un héros. Ils viennent dans le monde des humains. Mais cet humain, pour sauver mon petit frère, je regrette de lui avoir donné du fil à retordre.
Tu danses très bien, petite princesse Lise. Merci beaucoup, Prince Georges. Oh, je suis vraiment désolée, monsieur. Il n'y a rien de mal, mon garçon. Bon, après une grande fête pour mon petit garçon, qu'est-ce que vous, jeunes poupées de chiffon, et vous, mes deux jeunes humains, Rémi et Lisa, venez ici sur notre île en bonbons? Eh bien, Raggedy Lily nous a dit que vous saviez tout sur les légendes et les légendaires. Et pour nous dire ce qui se passe dans tous les royaumes et pourquoi le dragonosaure est resté dans mon corps il y a 10 ans. Lily? Cela fait des mois que nous n'avons pas vu notre amie Raggedy Lily. Je savais que c'était elle, que vous étiez là, les enfants. Bon, d'accord. Je vais vous dire tout ce qui se passe en ce moment. Il y a 10 ans, le dragonosaure et tous les habitants de toute l'île du royaume des jouets, nous vivons heureux et en harmonie. Le légendaire dragonosaure nous rend heureux. Il aime jouer avec nous et il aime parler avec nous. Le dragonosaure avait un pouvoir très spécial. Il a le pouvoir d'aller dans un monde différent. Grâce à ce pouvoir, le dragonosaure a découvert toutes sortes de mondes différents. Mais un jour, le dragon noir, le grand frère du dragonosaure, voyageant pour retrouver son frère et l'avertit qu'il est en danger. Il informe que l'île de l'horreur est attaquée par 3 personnes vivant sur cette île, et qui contrôlent depuis le plus jouet dangereux dans le monde. Le dragon noir dit qu'il doit trouver un endroit caché où elle ne trouve pas. Ensuite, le dragonosaure a l'idée de rester caché, enfermé dans le corps d'un être humain. D'ailleurs, la légende dit que seules les personnes qui rêvent de voir les jouets parler, bouger et discuter avec eux, ils peuvent venir sauver notre monde. Et je crois que vous avez été choisi parce que vous rêvez de voir des jouets qui bougent et qui parlent. C'est incroyable. Et on peut aussi envoyer des humains qui ne pensent pas. Non, Rémi. En voyant un humain qui devient une peluche qui ne rêve pas de voir des jouets bouger et parler, les humains brûlent comme du bois. Et nous ne pourrons rien faire pour eux. Eh bien, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Il est tard. Nous devons tous aller nous coucher. Et nous vous montrerons les chambres où vous pouvez dormir. Brûlé? Un humain peut être brûlé quand il pense. Et je ne veux pas être brûlé par le feu. Ne t'inquiète pas, mon ami. Tu vas pas te brûler. Tu dois oublier ce que tu viens de dire. Je serai là si tu as des problèmes. Merci, Andy. Tu es vraiment un ami pour moi.